Bon, voyons voir, j'en suis à combien? Il va m'en rester une bonne soixantaine à préparer. Ah, ça y est, ma dernière fournée est prête. Plus qu'à y placer les œufs, et ça sera parfait. 4 chacun. Attention, faut y faire très attention, j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette tradition de Pâques. Surtout qu'étant espagnol, dans mon très beau pays, je ne peux qu'aimer ça, non? Eh bien non, je déteste cette période. Je déteste cette fête et tout ce qui l'entoure. Pour des raisons personnelles que je n'ai vraiment pas envie d'évoquer ici. Ça serait beaucoup trop long à raconter de toute façon. Et beaucoup trop ennuyeux. Beaucoup trop sinistre. Non, je vais m'abstenir. Je vais plutôt vous raconter comment est-ce que j'ai l'intention de pourrir cette fête. Les traditions espagnoles sont nombreuses, mais il y a quelque chose d'assez facile. Quelque chose que je me suis arrangé d'une certaine façon, afin d'essayer de prendre la place de celui qui devait s'en occuper. Nous avons chez nous une pâtisserie traditionnelle que nous appelons la mona. C'est un simple gâteau, où on y dépose par-dessus 4 œufs durs, afin de compléter la décoration. Un gâteau sucré-salé si vous préférez. En temps normal, les œufs sont préparés durs, dépiautés et installés tels quels sur le gâteau. Non, j'aurai une petite différence cette année. Et je pense que ce détail va sauter aux yeux de tout le monde. Les miens ne seront pas dépiautés. Ce sera les invités que je vais laisser faire. Enfin, invités, ce sont mes gâteaux qui seront invités, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à prendre la place de celle qui devait préparer les monas. Oh, rien de bien difficile. Je me suis tout simplement débarrassé de l'un des membres de sa famille. Je l'ai envoyée à l'hôpital. Et elle n'a pas eu le choix d'aller lui rendre visite. Étant toute seule sur ce projet, je me suis simplement proposé pour la remplacer. Et maintenant me voilà en train de préparer les 300 monas, qui sont distribués dans beaucoup de lieux publics, des écoles, des maisons de retraite, et j'en passe bien sûr. Je pense que mes gâteaux vont faire fureur là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, me diriez-vous? À part qu'ils sont sucrés salés, ce qui dans l'ensemble est assez original. Moi personnellement, j'aime pas beaucoup ça. Après, chacun ses goûts. Non, disons que mes petits œufs que j'installe au sommet ont quelque chose de spécial. Ce ne sont pas les œufs de monsieur et madame tout le monde que nous pouvons acheter au magasin. Ceux-ci étaient destinés à éclore. En temps normal, un œuf prend un petit mois pour éclore. Cela fait plusieurs temps maintenant que je mets ces œufs de côté. Ils étaient presque, je dis bien presque prêts à sortir de leurs œufs. Ils avaient au moins 2 semaines de gestation. Mais je les ai empruntés à leur mère, tuant ainsi l'embryon qui s'y développait. Et pour les plus vieux d'entre eux, ne laissant à l'intérieur qu'une immonde bouillie de poussins pas terminés et de pourriture avancée. Physiquement, ces œufs n'auront aucune différence. Tant qu'ils ne sont pas éclatés, personne ne verra quoi que ce soit. Je vous laisse maintenant imaginer la tête de ces personnes âgées, de ces jeunes enfants et tous les autres qui commenceront à ouvrir les œufs, afin de terminer ce qu'ils penseront être de ma part un simple oubli, alors qu'il ne l'est pas. Oh oui, alors, pour beaucoup, la fête de Pâques sera immonde, d'horribles souvenirs, accompagnés d'une puanteur, une horrible puanteur qu'on ne peut imaginer. Vous avez déjà senti un œuf pourri? Eh bien, ceux dont le poussin y est encore, c'est bien pire que l'on ne peut imaginer. D'ailleurs, je vais même les mettre au défi. Je serais curieux de voir s'ils seront capables de manger, même plusieurs jours après avoir vu et senti cela. Le mélange parfait du visuel et de l'odorat. Bon, après, pour Louis, je suis désolé, mais les poussins ne font plus de bruit. D'ailleurs, ils n'en ont jamais fait. Je l'avoue, le seul regret que je vais avoir, c'est de ne pas être là pour voir leur tête. Voir la tête de tous ceux qui ouvriront ces petits œufs de Pâques, posés délicatement sur les monas, et qui, à la place de découvrir un succulent dessert, ou alors des œufs en chocolat, vont littéralement y découvrir le plus pourri des desserts qu'ils n'auront jamais vu de leur vie.